Nous sommes au lac d'Uder, dans l'est de la France, au sud de la route qui va de Vitry-le-François à Saint-Dizier. L'histoire commence au début du XXe siècle. À 2 reprises, les Parisiens ont les pieds dans l'eau. En 1922, la Seine est quasiment à sec. Les autorités de l'époque mettent sur pied un vaste plan de régulation des eaux de tout le bassin de la Seine, comprenant la Marne, la Seine, l'Aube et l'Yonne. Un lac-réservoir fut mis en service sur chacun de ces cours d'eau entre 1950 et 1990. 18 km de digues, des canaux d'amenée et de restitution de l'eau, le lac d'Uder, dit le réservoir Marne, peut stocker jusqu'à 350 millions de mètres cubes d'eau. Avec 4800 hectares, c'est le plus grand lac artificiel d'Europe. Sa construction a entraîné la disparition de 3 communes et le déplacement de 350 habitants. Des grandes zones touristiques ont été aménagées. Situées sur le couloir de migration des grues cendrées, celles-ci l'ont investi très rapidement, aussi bien à l'automne en descendant vers l'Espagne qu'au retour vers les pays nordiques. Elles arrivent en vol serré pour se reposer sur le site, 1 ou plusieurs jours suivant leur état de fatigue. Nous sommes à la fin du mois d'octobre. Le lac est à son niveau le plus bas et les grues cendrées partagent la nourriture des vasières avec des milliers d'autres oiseaux, pour la plupart eux aussi en migration. Des oiseaux, il y en a partout, aussi bien sur le lac que sur les étangs alentours. Ce sont des centaines d'espèces que l'on peut admirer à partir des observatoires où le silence est de rigueur. Dès l'aube, le lac s'agite. Des voliers partent déjà vers le sud. D'autres vont dans la campagne environnante à la recherche de nourriture dans les coupes de maïs récentes. Puis le soir, c'est le retour vers le lac, pour y passer la nuit et peut-être partir le lendemain. Après 4 mois d'hiver passés au chaud en Espagne, c'est le grand retour et la halte incontournable au lac d'Uder. Le lac, en cette saison, est à son niveau le plus haut et les grues cendrées se réfugient sur une île au milieu du lac d'où l'on a du mal à les observer.
Pour éviter trop de dégâts dans les cultures environnantes, c'est la saison des semis, la LPO, Ligue de protection des oiseaux, effectue des agrènages sur des champs de la ferme aux grues. Il y a disposé également des observatoires pour voir de près les grues cendrées. Grue grus est son nom scientifique. La grue cendrée est un grand oiseau, de 1 m à 1 m 20 de haut et jusqu'à 2,40 m d'envergure en vol. Suivant les conditions météo, elle peut voler de 70 à 80 km/h. Mais c'est le nombre d'oiseaux qui est le plus spectaculaire. On a dénombré, la même journée, jusqu'à 70 000 individus sur le lac de Der. Voilà, c'est de nouveau le départ vers le nord de l'Europe, jusqu'à l'année prochaine.